Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Vous me suivez peut-être déjà sur Instagram sur mon compte amanda.reconnexion à soi. Chaque personne est unique, alors ici la bienveillance est à l'honneur ainsi que la douceur. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour les filles et bienvenue dans ce 42e épisode du podcast Prends ce qui te parle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un épisode donc pour savoir si vous êtes vraiment libéré d'une relation toxique. Alors pour commencer, je souhaite tout d'abord vous dire que toutes les ruptures amoureuses, ou en tout cas on va dire la majorité des ruptures amoureuses sont douloureuses. Bon, dans certains cas évidemment ça se passe bien, ça se passe de façon saine et on va dire que les deux protagonistes se séparent en bons termes. C'est un cas de figure qui est possible, mais il faut quand même avouer que dans la majorité des cas, une rupture amoureuse, ça fait mal au cœur. Et c'est pas pour ça que la relation était toxique. Évidemment, il y a plein de relations saines qui se terminent pour X ou Y raison et ça peut faire un peu mal au cœur, que ce soit parce que c'était pas notre choix et que nous on avait envie de continuer la relation, mais parfois aussi dans l'inverse, quoi. Même si c'est nous qui avons fait le choix de quitter la relation, parfois ça fait mal au cœur parce que on n'a pas envie de faire de la peine et puis ça reste difficile, on avait nos habitudes, il y a parfois un enjeu matériel derrière, il y a l'enjeu de la famille, de la belle famille, etc. Donc toutes les ruptures sont un peu compliquées, difficiles, douloureuses, mais ça ne veut pas dire que toutes les relations ont été toxiques dès que c'est fini. Moi, dans cet épisode-ci, je vais vraiment vous parler des relations toxiques. Et je vais vous expliquer dans cet épisode toxique, je vais commencer par redéfinir quelques types de relations toxiques de façon non exhaustive, mais voilà un petit peu pouvoir se mettre dans le contexte et comprendre en fait c'est quoi une relation toxique. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de s'en libérer, quels sont les signes en fait quels sont les signes peut-être qui pourraient prouver ou montrer que vous n'en êtes pas 100% libéré, même si cette relation est terminée, et pourquoi en fait c'est important de se libérer de ces signes-là. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans l'épisode du jour. Alors, les types de relations toxiques. Une relation toxique, qu'est-ce que c'est? En fait, de manière générale, une relation toxique, on entend beaucoup parler de pervers narcissiques, etc. Alors, il faut savoir que ça, c'est vraiment un trouble médical, c'est un diagnostic en fait, le fait d'être pervers narcissique. Donc ici, on va éviter de coller quand même des étiquettes sur tout le monde un peu trop facilement, vous voyez. De manière générale, une relation toxique, c'est une relation dans laquelle on se perd, dans laquelle on s'éteint, dans laquelle on se vide, dans laquelle, en fait, la relation, plutôt que de nous nourrir et nous élever, c'est une relation qui nous vide et qui nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Et c'est important d'en prendre conscience parce qu'il y a tellement de relations amoureuses qui sont conflictuelles, qui sont drainantes, qui sont parfois trop passionnelles ou des choses comme ça. Mais en fait, l'amour, c'est pas fait pour souffrir. À partir du moment où c'est compliqué, on peut, je pense, catégoriser cela dans la case des relations toxiques. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est toxique et mal intentionnée, ni vous, mais il y a des choses qui font que cette relation est toxique et qu'elle n'est pas porteuse. L'amour, c'est censé être la cerise sur le gâteau de notre vie. Vous voyez, l'amour, les relations amoureuses, c'est fait pour enjoliver notre vie, pour faire que la vie elle est plus facile quand on est ensemble que quand on est séparés. Alors je sais que parfois, il y a aussi des confusions, voilà, quand on a un peu de dépendance affective, etc. On se dit, oui, mais non, je crève quand je suis sans lui, etc. Oui, mais si vous crevez aussi quand vous êtes avec lui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que l'amour, c'est pas
c'est pas facile tous les jours, ça s'entretient, il y a des hauts, il y a des bas, on n'est pas d'accord sur tout. Évidemment, ça, c'est pas toxique, c'est très très sain. Mais à partir du moment où la relation, elle est plus fatigante, drainante, énergivore, qu'elle nous amène une source de tracas, que ça nous fait perdre confiance en nous, qu'on se sent insécure, ben, il y a quand même un peu des petites questions à aller se poser là derrière. Donc, il y a par exemple une sorte de relation toxique, ben, c'est la relation avec une personne en effet narcissique, manipulatrice. On va pas aller jusqu'à coller la grosse étiquette diagnostique, mais voilà, ça existe. Il y a quand même des personnes comme ça qui ont vraiment un comportement, vous savez, le genre de relation où au début on est mis sur un piédestal, on a plein de compliments, on appelle ça dans le jargon le love bombing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est vraiment, enfin, la personne vous fait passer pour la reine du monde et alors bien sûr nous on est chargé en endorphines là comme ça parce que ça fait du bien, ça flatte l'ego puis on a envie d'y croire, on se dit enfin quelqu'un qui m'aime vraiment et on reçoit une tonne de compliments, enfin voilà. Et puis du jour au lendemain, sans qu'on comprenne rien, ben, la personne elle change complètement de face en fait. Et là on devient moins que rien. Et puis la personne elle nous fait douter de nous parce que ben voilà, elle passe vraiment des extrêmes où on est mise dans le haut de son cœur et on prend toute la place et on a l'impression d'être incroyable et que c'est une relation amoureuse hyper intense, celle qu'on avait attendue depuis toute notre vie. Et puis du jour au lendemain, ben, la personne s'éloigne de nous, elle râle, elle tire la tête, elle nous fait des sous-entendus, elle nous fait, enfin voilà, elle commence à mettre des doutes sur nous. Ça existe vraiment ce genre de relation. Évidemment que c'est toxique et que si vous êtes sorti de ce genre de relation, je vous félicite. Et c'est vraiment important on en parlera après, mais vraiment de faire un travail sur soi après ça parce que ça laisse des traces. Il y a une autre relation qui est toxique aussi, c'est la relation de codépendance. Donc là, ben, c'est l'un ou l'autre, ou parfois les deux, qui sont vraiment dans une relation où ils ne savent pas se passer l'un de l'autre. Alors, c'est vrai que l'amour, ben, c'est fait pour être aimé, c'est normal qu'on a envie d'être avec son chéri et sa chérie. La relation de codépendance, c'est vraiment de la dépendance affective, donc c'est-à-dire qu'on est un peu dans un sorte limite de syndrome du sauveur, on veut vraiment être là pour la personne, on a l'impression de ne faire plus qu'un avec cette personne, d'être fusionné et on ne sait plus se passer de la personne, même une demi-journée, on ne sait pas penser sans lui, on ne sait pas faire un choix sans lui, on ne sait pas faire une action sans lui, on ne sait... et on finit par se couper aussi parfois de notre entourage, de nos cercles d'amis, etc. parce qu'on ne veut vivre que à travers l'autre. C'est hyper toxique, évidemment, parce que bah, déjà, c'est étouffant pour l'autre personne. Et puis, pour soi, bah, c'est une relation où on s'oublie complètement. En fait, on fait que s'adapter à l'autre, on vit à travers son regard à lui. Et en fait, l'amour, c'est pas fusionner avec l'autre pour ne former plus qu'une entité. L'amour, c'est deux personnes différentes et distinctes qui partagent leur quotidien, qui se soutiennent et qui s'élèvent ensemble vers leur destinée en faisant en sorte que oui, qu'ils avancent ensemble sur un chemin mais en ayant deux personnalités différentes, etc., tout en ayant évidemment des points communs, des loisirs ensemble, etc., mais c'est pas fusionner avec l'autre. Donc ce genre de relation est une relation toxique aussi. Il y a aussi les relations de contrôle ou de domination. Donc là, c'est pas forcément, entre guillemets, violent sur un plan physique, mais c'est hyper violent d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychique. C'est vraiment un abus psychique. Les relations de domination comme ça, c'est vraiment quand il y a une des deux personnes qui est dominante sur l'autre et qui va donner... qui va par exemple dire tu ne peux plus t'habiller comme ça, qui va commencer à mettre des règles, mais des règles du genre tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas voir qui tu veux, tu dois rendre des comptes, la personne n'aura plus d'espace personnel. Et alors c'est pas des règles de couple, vous savez, que les relations qu'on peut faire dans une relation saine, du genre on se met d'accord, qu'est-ce que toi t'attends d'une relation, qu'est-ce que toi t'attends d'un couple. Ça c'est ça,
des avis communs, des envies communes et d'avoir en fait la même attente au niveau des valeurs, etc. Ici, la relation de domination, c'est vraiment, il y en a un qui prend le contrôle sur l'autre et qui lui impose ses choix. Mais c'est pas réciproque en fait, vous voyez, c'est pas du tout dans l'échange, c'est pas du tout dans la communication, c'est vraiment dans l'ordre. Tu feras ça comme ça et c'est pas autrement et tu décides rien. C'est pas normal en fait. C'est pas normal d'être contrôlé, d'avoir peur. Et c'est pas forcément, je le rappelle, c'est pas forcément de la violence physique, mais ça peut être une emprise tellement violente au niveau psychologique que la personne a peur de dire simplement, je sais pas moi, qu'elle est allée boire un café avec sa collègue après le travail parce qu'elles en avaient besoin, elles avaient eu une dure journée. C'est vraiment à ce point-là où on n'est plus libre d'avoir des petites actions sous peine que l'autre devienne colérique ou qui nous fasse des reproches à longueur de temps ou qui menace par exemple de partir ou de voilà ce genre de choses, de nous faire culpabiliser, de nous faire vraiment des reproches par rapport à ça. Ça c'est vraiment une relation de contrôle, de domination, c'est pas sain du tout. C'est une relation toxique. Voilà quelques petits exemples. Évidemment, je ne vais pas vous dire toutes les relations toxiques qui existent parce que je pense qu'il y en a des tas, mais vous voyez un peu l'idée, vraiment la différence avec une relation saine. Donc, une relation saine, je le rappelle encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, que c'est le monde des bisounours, qu'on ne se dispute jamais. Pas du tout. C'est normal d'avoir des désaccords dans un couple. Ici, je vous ai montré quelques exemples pour vraiment voir que la relation toxique, c'est une relation dans laquelle on s'éteint. C'est pas une dispute un jour, une fois sur un sujet qui a une mise à jour à faire. C'est vraiment au quotidien. Et c'est comme un engrenage, un cercle vicieux dans lequel on est en train de tomber et on se coupe de soi-même, en fait, de sa flamme, de son intériorité, de qui on est, de nos qualités, de nos forces, de nos ressources. Donc, si vous êtes sorti d'une relation comme ça, franchement, bravo à vous, parce que je sais que c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui peut reconnaître ça. Il y a beaucoup de jugements quand on est dans ce genre de relation, parce que de l'extérieur, les autres disent tu n'as qu'à le quitter, comme si c'était si simple. Mais l'emprise, elle peut être vraiment très douloureuse et très difficile. Avant de passer à la suite, je fais encore une petite aparté pour vous dire qu'il existe aussi des relations violentes, physiquement. Toutes les relations violentes sont toxiques, mais toutes les relations toxiques ne sont pas forcément violentes, en tout cas d'un point de vue physique. Les relations violentes, c'est encore pour moi un autre sujet que j'aborde pas ici, parce que pour moi, ça me dépasse et je ne me sens pas tout à fait légitime à vous parler de ça. Je pense que quand on a subi une relation violente, c'est vraiment important de se faire accompagner par des personnes compétentes et de façon bien plus profonde que ce que moi je fais ici. Et je sais qu'en tapant quelques mots-clés sur Internet, vous tombez vraiment sur plein de centres. Il y en a dans toutes les villes, il y en a dans toutes les communes, voilà, des centres d'aide aux victimes, etc., qui peuvent vraiment vous accompagner. Donc, si jamais c'était le cas, n'hésitez pas. Alors, je continue ici en vous parlant maintenant, des signes peut-être que vous pourriez avoir, des signes qui pourraient montrer que vous n'êtes pas encore 100% libéré de l'emprise de cette relation. Parce que quitter une relation toxique, c'est déjà une magnifique étape. Vraiment, c'est le mieux qu'on puisse faire. En général, quand on franchit cette étape, on s'en rend compte. Même si c'est pas toujours facile, mais il peut rester des restes, parce qu'en fait, tout ce que je vous ai expliqué avant, même si j'ai pas pris finalement énormément d'exemples, mais vous voyez bien que ce genre de relation avec quelqu'un qui souffle le chaud, le froid, qui nous fait vivre l'ascenseur émotionnel, quelqu'un qui nous domine, qui nous contrôle, qui nous fait peur parce qu'on n'a pas de choix sur notre vie, etc., quelqu'un avec qui on est dans la dépendance affective, etc. On a l'impression qu'on ne peut plus vivre sans lui. Évidemment, quand ça laisse des traces, en fait, ce genre de relation, ça laisse des traces à l'intérieur de nous. Et quand on a vécu une relation comme ça, comme je vous le disais au tout début, ce n'est pas une simple rupture où le temps va faire son histoire, le deuil, on va passer par les 7 étapes du deuil, ça va prendre un peu de temps. On va se taper une petite cuite avec des copains, des copines, et puis ça va aller mieux, on va pleurer et puis on va rire. Une relation toxique, ça peut laisser des traces quand même
plus profondes à l'intérieur de nous, dans notre fonctionnement. Donc voici ici quelques signes fréquents que j'ai pu observer chez certaines clientes et puis que j'ai entendu aussi. Donc encore une fois, c'est pas du tout exhaustif, c'est vraiment ma petite recherche à moi que j'ai envie de partager avec vous. Le genre de signe qui peut montrer qu'on n'est pas encore tout à fait libéré d'une relation toxique, c'est le fait de se sentir vide à l'intérieur, dans le sens où on ne sait plus en fait qui on est. Depuis cette relation, on ne sait plus qui on est parce qu'on s'est perdu dans cette relation, parce qu'on a oublié de prendre soin de soi. Et à force de s'être perdu dans cette relation, quand ça finit, on peut ressentir un vide, de se dire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, de se dire, mais qui je suis en fait? Je ne sais, les personnes disent ça, elles disent, je ne sais plus ce que j'aime en fait. On me dit de faire des choses que j'aime, mais je ne sais pas, je ne sais plus ce que j'aime. Je sais ce que lui il aime, mais moi je ne sais pas. Et donc on peut se sentir un peu déboussolé, un peu perdu, etc. Donc c'est aussi pour ça que moi je fais tout ce que je fais, que je vous propose de la reconnexion à soi. C'est vraiment pour retrouver cette intégrité, pour se reconnecter soit à qui on est, à nos valeurs, à nos envies, à nos besoins, se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à son corps, etc. Donc voilà. Un autre signe qui pourrait montrer qu'on est toujours un peu sous l'emprise de cette relation, c'est de ressentir encore de la culpabilité. Malgré que cette relation est terminée, et souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, moi je rencontre quand même plus souvent des personnes qui étaient, je vais dire, la personne la moins toxique des deux, je vais dire comme ça. Mais malgré tout, c'est cette personne-là qui culpabilise. Même si c'était l'autre, par exemple, qui était dominant sur elle, même si c'était l'autre qui lui faisait vivre les montagnes russes avec le love bombing, suivi du fait de la nier le lendemain. Un jour, t'es la meilleure, t'es ma chérie, t'es ma poupée, t'es la plus belle, et puis le lendemain, qu'est-ce que tu me racontes? T'hallucines ou quoi? T'es qu'une merde, moi je t'aime pas, vraiment, ça va jusque-là. Eh bien, y a des personnes, voilà, qui après ça culpabilisent en se disant, alors il y a deux raisons de culpabiliser. Parfois, elles culpabilisent en se disant, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est de ma faute s'il a réagi comme ça, parce qu'il m'aimait tellement, si après il a changé comme ça, il a fait un peu volte-face, c'est sûrement de ma faute, j'ai sûrement fait quelque chose de mal, j'ai sûrement dit quelque chose de mal. Ou alors après, elle va creuser dans ses souvenirs, dans les moindres détails, et puis elle va se dire, ah oui, mais cette fois-là, j'aurais sûrement pas dû écrire ce message-là, ou ça peut aller même encore plus dans les détails, du genre, j'aurais pas dû mettre ce mot-là dans ce message-là. Donc il y a ce genre de culpabilité qui peut rester. Alors je vous le dis tout de suite, non, ce n'est pas du tout de votre faute, il n'y a rien que vous auriez pu faire qui aurait changé la situation. Respirez en écoutant ceci. J'espère que ça vous fait du bien, parce que vraiment, c'est pas de votre faute. Et puis, il y a parfois une autre forme de culpabilité qui peut rester, c'est simplement quand on ouvre les yeux, vraiment, qu'on a pris un peu de recul sur ce qu'on a vécu, parfois il peut y avoir une sorte de culpabilité de comment j'ai pu permettre ça en fait. Et encore une fois, s'il vous plaît, respirez un grand coup, parce que quand on est sous emprise, pour les autres, à l'extérieur, tout paraît évident, mais quand on est dedans, sous emprise, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, c'est comme, on dit souvent, si vous restez dans une pièce où ça sent mauvais, mais que vous êtes toujours dans la pièce, vous ne sentez plus l'odeur. C'est les autres à l'extérieur qui rentrent dans la pièce qui vont dire, purée, ça pue ici, vous voyez. Donc c'est pareil, ne vous en voulez pas par rapport à ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que c'est des choses qu'on peut garder un peu à l'intérieur de soi et qui convient d'évacuer en fait d'une manière ou d'une autre. Une autre chose que je vois vraiment énormément chez les personnes qui ont subi une relation toxique, j'ai envie de le dire comme ça, c'est que c'est des personnes après qui se mettent à douter de leurs ressentis et à se couper de leur intuition au point elles ont tellement été habituées à ne plus choisir à ce qu'on leur dise quoi penser, quoi faire, comment le faire, qu'on leur donne
elles ont tellement été habituées à ce qu'on leur donne leur avis sur tout, qu'on fasse des choix pour elles sur leur façon de s'habiller, sur ce qu'elles devaient faire ou pas comme travail, comme horaire, que en fait, il arrive qu'on soit vraiment coupé de ses ressentis au point de se couper de sa propre légitimité et de chercher tout le temps des réponses à l'intérieur de soi. Mais en fait, nos réponses, elles ne sont que à l'intérieur de nous. Chaque personne a ses propres réponses à soi parce qu'on est tous et toutes des personnes différentes, avec des constitutions différentes, des corps différents, des personnalités différentes. C'est d'ailleurs, à mon sens, ce qui fait la beauté de ce monde. Et en fait, chaque personne a ses réponses à l'intérieur de soi. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut pouvoir prétendre ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Alors évidemment qu'on peut se faire aider et accompagner par des professionnels ou par des personnes compétentes, etc. Ici, je parle vraiment de personnes qui, au quotidien, ne savent même plus si elles aiment bien leur coupe de cheveux, en fait, vous voyez. Donc, pareil, quand vous faites votre coupe de cheveux, c'est au départ à vous que ça doit plaire. Vous devez regarder votre visage et vous demander, est-ce que je trouve que mon visage est en valeur comme ça? Est-ce que j'aime ce que je vois dans le miroir avec cette coupe de cheveux? Et à partir de là, on s'en fout de la vie des autres, quoi. Donc ça peut être un des signes, le fait de ne plus, le fait de douter tout le temps de ses ressentis, de se demander est-ce que j'ai raison, dès qu'on pense quelque chose, attendre la validation des autres, tu penses quoi de ce que je pense? Le genre de choses que j'ai déjà entendues. Je souris de façon affectueuse, évidemment, mais c'est pas marrant. Mais voilà, donc vraiment le fait de douter de ses ressentis. Un autre signe, et je peux vous dire qu'il peut durer très longtemps, celui-là, c'est la peur d'aimer à nouveau. Donc il y a vraiment une barrière, une barricade qui s'est mise autour du cœur, une protection, parce que ça fait vraiment mal. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les ruptures font mal, mais quand on se rend compte qu'on a vécu une relation toxique, ça peut aller tellement loin dans le mal-être émotionnel que voilà, il arrive qu'on se coupe au niveau du cœur, qu'on se ferme et puis qu'on devienne voilà, avec une grosse barricade autour de soi, de peur que ça recommence en fait. Et alors un autre signe, c'est encore une fois de chercher malgré tout à avoir des nouvelles de cet ex toxique. Même si c'est fini, même si on sait que c'est le mieux à faire, même si on a pris conscience, rester un petit peu dans le truc de tous les X temps, ça peut se compter en années, hein, d'aller checker qu'est-ce qu'il fait, de demander à des amis communs, est-ce qu'il a quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il travaille toujours, ou d'aller fouiller sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est un comportement un peu traumatique aussi, qui est pas, enfin en tout cas qui est pas très très sain et qui va pas aider à avancer, surtout si c'était une relation toxique. Donc voilà pour les quelques signes que je voulais partager avec vous. Évidemment, il y en a d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez partager en commentaire, si vous avez un exemple, sans citer de nom évidemment, hein, si jamais c'est lié à quelqu'un que vous connaissez, on reste bien sûr dans le respect de chaque personne, dans la confidentialité, mais n'hésitez pas, voilà, si pour vous il y a des signes qui montrent qu'on a toujours une forme d'emprise de cette relation, qu'on n'en est pas tout à fait libéré, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Maintenant, évidemment, pourquoi c'est important de reconnaître en fait ces choses-là à l'intérieur de soi et de faire quelque chose pour s'en libérer. Il y a plein de façons de se libérer de ça, évidemment, je vais vous le raconter un petit peu après aussi, mais pourquoi c'est vraiment important de reconnaître ça? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je sais que je répète beaucoup la même chose, mais je trouve que c'est vraiment important, ce n'est pas une simple rupture, et le temps ne fait pas toujours son taf. Dans bien des cas, le temps suffit, comme je vous le disais, le processus de deuil qui est naturel, la tristesse, la colère, le marchandage, nanana, on en arrive finalement à la résilience, ok. Mais dans ce cas-là, lorsqu'on a vécu ce genre de traumatisme, en fait, une relation toxique, soit on a des gros traumatismes, soit c'est au quotidien des multitudes de micro-traumatismes, mais qui finissent par s'ancrer à l'intérieur de nous, au plus profond de nos cellules, au plus profond de nos émotions. Et c'est vraiment important de s'en libérer, déjà parce que
ben moi je crois vraiment très fort en la mémoire corporelle, au fait qu'on retient des choses dans notre corps, dans nos cellules, etc. Et ça fait partie des choses que j'ai aussi voilà, pu observer dans mon métier, que ce soit de kiné, que ce soit de prof de yoga, que ce soit voilà, dans tous les accompagnements que je fais. C'est quelque chose qui ressort énormément. Ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, ce qu'on n'exprime pas, ce qu'on ne libère pas, ça peut s'imprimer à l'intérieur de soi. Ça s'imprime comment? Déjà par des comportements émotionnels parfois un peu inappropriés. Ça crée des blessures à l'intérieur de nous, puis ça fait de nous des personnes qui avons des comportements relationnels un peu bizarres aussi à cause de ces blessures-là. Ça peut se manifester, donc quand ça s'imprime à l'intérieur de nous, ça peut aussi se manifester parfois par des douleurs, par des tensions, par des émotions du genre un peu d'anxiété, etc. face à certaines situations, mais on n'arrive pas à prendre de recul et comprendre d'où ça vient. Donc, voilà, il y a vraiment de ça qui est important. Si on le nie, ça ne guérit pas. Donc déjà, pouvoir le reconnaître et le nommer, c'est le début de la libération. Ensuite, pourquoi c'est important de se libérer de ça? Parce que ça peut nous freiner, encore une fois, dans toutes les sphères de notre vie. Une blessure qu'on ne reconnaît pas, ça peut continuer à influencer notre estime de nous, notre confiance en nous, les choix amoureux, parce que parfois, inconsciemment, on va aller rechercher le même type de personne pour aller rejouer encore une fois la même blessure. Ça peut impacter notre relation aux autres, en dehors de la relation amoureuse, mais notre relation à nos amis, à notre famille, parce qu'on devient insécure, parce qu'on est blessé, parce que du coup, on projette ces blessures-là sur les autres. Et puis, on peut tomber aussi dans l'auto-sabotage et on risque de répéter ce genre de schéma aussi. Donc voilà, toutes ces raisons font que c'est vraiment important d'en prendre conscience et de s'en libérer. Alors comment est-ce qu'on s'en libère? Évidemment, il y a plein de façons. C'est possible de voir une thérapeute, d'aller voir une psychologue. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui n'ont pas spécialement envie de parler, de replonger dans tout ça, d'expliquer, ou en tout cas à une personne. C'est possible de faire du journaling, donc ça dépend évidemment à quel point vous êtes impacté, mais dans tous les cas, c'est important de faire quelque chose. Ça peut être des choses symboliques, comme par exemple écrire une lettre et puis déchirer cette lettre, la brûler, n'importe quoi. Ça peut être danser pour évacuer ses émotions une fois qu'on prend conscience de tout ça. Faire des petites pratiques un peu corporelles, parce que je trouve que c'est toujours chouette quand ça passe aussi par le corps. Moi, c'est vraiment ce que je propose dans mes accompagnements. Mais le faire vraiment avec intention, pas juste se dire « Ah, on m'a dit que pour me libérer, il faudrait que je fasse une séance de yoga, donc je vais aller faire une séance de yoga. » Et puis on va dans une salle de sport où c'est super bruyant et où on fait du yoga et c'est chouette, ça étire bien le corps. Et il n'y a pas du tout l'aspect un peu où on s'est concentré sur soi, vous voyez. Donc vraiment faire des pratiques comme ça qui passent par le corps, mais avec l'intention de se dire « Ok, je me connecte à ça, je me nettoie parce que je le mérite, parce que je libère. » Et prendre contact avec ses émotions, laisser couler, laisser sortir. Pourquoi pas le faire avec un petit rituel, vous voyez, vraiment prendre le temps d'allumer d'abord une bougie, de chanter si vous aimez chanter, de danser, de mettre des petites huiles essentielles, de vous faire un automassage pour être vraiment dans le soin de soi, dans l'amour de soi, et puis faire quelques mouvements en conscience, en respiration, etc. C'est évidemment tout ce que je propose dans mes accompagnements, mais vous pouvez le faire très très bien de vous-même. Il y a plein de sortes de thérapies, vous pouvez vous offrir un massage aussi. Voilà, en tout cas, je pense que comme première étape, c'est déjà hyper important de le reconnaître et de ne pas se dire que c'est rien, ça va passer. Je pense que c'est important de le conscientiser, de le nommer, de le reconnaître. Ça ne fait pas de vous une victime
au contraire, si vous avez été victime d'une relation toxique, ou en tout cas que vous avez subi, c'était pas agréable, une relation toxique, le fait de le conscientiser et d'agir pour vous libérer de ça, ça fait de vous quelqu'un de responsable de soi qui souhaite se défaire de toutes ces couches qui encombrent en fait l'être, qui encombrent la vie, pour se libérer, pour avoir une vie joyeuse, authentique, dans laquelle on rayonne en fait tout simplement. Donc voilà pour l'épisode du jour, j'espère que ça vous a intéressé. Et aussi, j'ai une petite surprise pour vous. Ça fait déjà quelques temps que je travaille dessus, donc là, c'est enfin terminé. J'ai préparé un cadeau pour vous, donc c'est gratuit. C'est une to-do list. Personnellement, j'adore la satisfaction d'avoir une to-do list et à chaque fois que je coche une case, de me dire j'avance. Et donc, j'ai vraiment créé une to-do list qui aide à réparer son cœur après une relation toxique. Donc évidemment, c'est pas une thérapie, on est bien d'accord, mais il y a quand même 50 items, donc 50 petites actions que vous pouvez cocher. Si vous le téléchargez, moi, je vais vous donner un petit challenge. Vous allez voir que de toute façon, vous allez recevoir un mail automatique. Je vais vous laisser une semaine pour essayer de cocher 5 cases sur les 50 que je vous propose. Ça va des petites actions toutes simples à des trucs peut-être un peu plus, qui demandent peut-être un peu plus de courage ou d'audace ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment des petites actions qui vont vous mettre en mouvement et qui vont vous recentrer sur vous et qui vont vous aider à vous libérer de cette emprise-là et simplement réussir à vous recentrer sur vous, à vous aimer de vous-même, à vous aimer indépendamment de la relation pour pouvoir, in fine, faire en sorte que la relation amoureuse, ce soit juste la cerise sur le gâteau, mais vous-même, dans votre vie, vous serez vous le gâteau, vous voyez. Donc c'est un petit peu à ça que ça sert cette to-do list, c'est toutes des petites actions que je trouve fort bien sympathiques. Et voilà. Le lien est en description de cet épisode, c'est la to-do list qui t'aide à réparer ton cœur après une relation toxique. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours de cette petite to-do list. Moi, je me lance le challenge de la compléter aussi. Je pense que je vais faire les 50 items, je vais essayer. Alors à chaque fois, je ferai des petits reportages, des petites vidéos, des petites photos, etc. Et je vous montrerai tout ça sur Instagram pour vous motiver. Comme ça, ensemble, on crée ce mouvement où on prend soin de soi. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!